Est-ce que vous aimez le fromage? Quelle question, tout le monde aime le fromage. Ça tombe bien, aujourd'hui on va rencontrer deux producteurs mosellans, des passionnés. On va parler caillage, affinage de tomes, de crottin. On va surtout éviter de dire que le fromage ça pue parce que celui-là il sent bon le terroir. Spoiler, il y aura des vaches, des chèvres et peut-être une légère indigestion si je goûte tout. Allez, c'est parti pour l'étape la plus crémeuse de Moselle Tour. You're my lucky strike. Love the way you ride. Look into my eyes, say you're ready to go. $1 million life, we could roll the dice. I like you surprised, but you already know. Oh yeah. Notre voyage aujourd'hui commence à Tételin. C'est là-bas que va nous emmener Vincent. Il produit sur sa ferme de très bons fromages. Ah justement, le voilà. Bonjour Vincent, Bonjour. installez-vous derrière. Tu passes par là? Oui, passez par derrière. Ah ouais, Voilà, c'est notre enclos à nous, l'enclos de Moselle Tour. on est bien là. Ah oui. Alors vous êtes bien installé Vincent? Tout va bien. Tout va bien, super. Ça change du décor un peu de la oui, ferme. c'est vrai. Là, c'est vrai que ça fait un peu vacances. Vous vous souvenez de votre tout premier fromage que vous avez goûté quand vous étiez enfant? Ah ouais. C'était les fromages que ma grand-mère faisait. Elle faisait des fromages. D'accord. Donc cette famille en fait. Oui, mais c'était pas une fabrication pour la vente. À l'époque, elle faisait ça pour nous, pour la famille. On mangeait ce qu'on produisait chez nous. Mhm. Et c'était des fromages à base de lait qu'elle laissait cailler, qui devenait légèrement acide. Et c'était un fromage qui était un peu fromage blanc affiné, un peu plus assez balèze quand même, D'accord. qui décoiffait un peu. Bon, voilà. Pour la blague, vous êtes du genre à plutôt râler ou à râper? Ah, râler, non. Râler, non. Bon. Est-ce qu'il y a un fromage que vous ne pouvez vraiment pas manger, même par politesse? Ah, je crois que j'avais été une fois au Canada il y a très longtemps, faire un voyage professionnel. C'était pas bon. Voilà. Moi, c'est dit. Ils savent pas faire. Aujourd'hui, on va découvrir la tome des brins. Oui. Voilà, c'est votre spécialité. Donc là, Vincent, on s'est téléporté dans votre boutique. Oui. L'histoire de la ferme Meyer, quelle est-elle? C'est une ferme familiale? Oui. En fait, j'ai toujours connu cette maison comme étant une ferme. Mon grand-père avait commencé ça, donc on l'élevage laitier. Lui, c'était un amoureux des vaches. Voilà, donc il faisait autrefois, je crois, déjà des marchés. Ma grand-mère faisait les marchés de Merlebach après-guerre, c'était leur gagne-pain. Mon père a repris la suite. J'étais ensuite associé à mon père pendant 20 ans. Donc en 85 jusqu'à 93, ma sœur est venue en tant que fromagère. Elle a pris la place de mon père à ce moment-là. Elle a quitté la ferme là cette année, donc maintenant c'est ma femme qui est associée avec moi et mon fils va reprendre la suite. En 2016, on est passé en bio. C'était une des grandes dates de l'époque. Donc c'est assez récent encore. Oui, c'est assez récent. Et depuis 2015, on fabrique du fromage au moins 2 fois par semaine. Quels sont alors les produits qu'on peut retrouver concrètement ici, donc qui sont issus de votre exploitation? Ici, on trouve du lait, évidemment. Forcément. Voilà, forcément. On trouve nos fromages qu'on fabrique là chez nous. Tous les lundis matin et mardi matin, on fabrique des fromages. Donc on transforme ici en moyenne entre 1500 et 2000 litres de lait par semaine en fromage, en tome. Donc on a gardé la tome comme étant une spécialité d'ici. Donc on travaille avec des collègues qui eux fabriquent d'autres fromages pour nous. Donc ils sont complémentaires, et il y a une offre diversifiée Voilà. donc ici à la boutique. Et nous en contrepartie on leur distribue nos tomes chez eux à leur boutique. Ce qui fait que chacun a de tout sans rajouter des heures de travail de fabrication. C'est un peu le concept du truc. Le magasin ici fonctionne de la même manière. On travaille main dans la main avec des collègues qui eux nous ramènent des produits différents pour remplir nos rayons. Parce que je pense pas que les clients viennent très longtemps s'il fallait uniquement si on vendait C'était juste du fromage. Ouais. On a un partenaire très important, c'est le boulanger, donc c'est la mine de pain de Forbach. Je ne sais pas si vous connaissez, je pense que oui. Il est très avec le meilleur revenu de France, Oui, c'est ça. Voilà. Finalement, c'est donnant-donnant avec les producteurs, les artisans. Ça, c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur aujourd'hui, faire de la vente directe, le circuit court. C'est la base de tout ça, c'est ça. C'est travailler ensemble pour les gens autour de nous. Ne pas aller chercher des marchés au bout du monde, ça n'a pas d'intérêt spécial. Parce qu'on n'a pas de retour
sur la qualité de notre produit. C'est toujours un peu triste quand on vous dit ah, votre fromage, il est bon, on met une note, on achète, c'est pas pareil. Alors que là, vous avez le commentaire en direct. Voilà, À la on a boutique. un rapport aux gens, Ouais. on leur explique une recette, on leur explique pourquoi, on leur raconte beaucoup de choses sur l'élevage et voilà, on essaye de communiquer sur notre métier, surtout. Notre métier, normalement, on travaille tout seul dans notre ferme, on ne voit pas grand monde et là, ça nous permet de croiser Quand du la monde. boutique est ouverte, Ah oui, voilà. oui. C'est très chouette. Et donc vous êtes ouvert le vendredi après-midi et le samedi matin. Voilà, vendredi après-midi à 15h jusqu'à 19h. Et puis ça se termine souvent avec un petit apéro à la fin. Bon, bah, venez à la boutique donc à Ivrin, Oui. chez Vincent, pour goûter ces produits. Et d'ailleurs, vous en avez sorti 2. Alors qu'est-ce qu'on a ici là? Donc ça, c'est une tome avec une croûte fleurie. Oui. Donc on y voit un champignon. En fait, au début, le champignon, il se lève droit. Et tous les 2 jours, ce qu'on fait avec nos fromages, on couche le champignon, on fait tout le Ouais, geste là, ah. et on le retourne. Ce qui garde sa forme, sinon il se déforme complètement. Et celui-ci, la pâte est identique, donc c'est la même base. Simplement, l'affinage est différent. Ça, c'est une croûte lavée, on appelle ça. Donc c'est une croûte brossée avec de l'eau de saumurage, avec du lactocérone, le petit lait. Tous les 2 jours, on le frotte avec une brosse et on le retourne. Donc il reste plus humide, c'est pas du tout le même produit. Au Et goût, le- ça se sent. Ah oui, vraiment. La différence, elle est énorme. On a un 3e fromage, donc c'est celui-ci avec des graines de fenugrec. Donc ça donne un petit parfum de noix, voilà, c'est un petit artifice supplémentaire. C'est très esthétique. Hein. Ah, c'est donne- joli, ça hein. donne envie tout de suite. Hein. Est-ce que vous voulez goûter? Et bah allons-y, allez un tout petit bout. Hein. Allez, Merci beaucoup. voilà. Oui, c'est vrai que... Et ça sent. Et ça sent très bon déjà. Oui, on sent le champignon Ah oui, oui. en surface. En fait, la croûte, elle donne ce parfum de champignon. Et c'est un fromage qui se mange sans faim. Quand on commence, on s'arrête pas. C'est ça le drame. Après, ça fait des petits Et la bourrelets. croûte, elle ajoute quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Moi j'aime beaucoup le fromage. Hein. Ouais, Je m'y connais pas beaucoup, mais c'est bon. j'adore en manger. Celui-ci a fait la médaille de bronze à Paris il y a 2 ans. On avait... Celui-ci? Ouais, D'accord. ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas, Vincent, pour l'accueil déjà et pour le bout de fromage. Venez donc ici à la boutique goûter les produits directement là où ils sont produits, hein, Ouais. voilà, sur l'exploitation de Vincent. Nous, on va découvrir maintenant une autre exploitation aussi qui fait du fromage et ça vaut le coup. Et donc on a retrouvé Aurélie à la chèvrerie de l'Est. Alors là on est un peu dans votre labo, c'est là où vous faites vos expériences. Exactement, oui, expérience et travail quotidien, tout à fait dans la fromagerie. Donc une fromagerie, vous faites du fromage de chèvre en particulier, c'est ça? Oui. Vous avez combien? Fromage de chèvre. Des chèvres, on en a 60. D'accord. 60 laitières, on a eu 35 bébés cette année et les 2 mâles de l'exploitation voilà, qui sont là pour travailler aussi. Depuis quand vous êtes lancé dans cette activité? Alors moi je me suis installée en 2014, mais ma maman a commencé c'était en 2007, donc ça remonte. Ça va faire D'accord. déjà 20 ans qu'on a des chèvres. Donc celle qui vous a transmis la passion Tout à fait. pour le fromage. Je suis tombée dedans à ce moment-là et puis j'ai continué. Voilà, les animaux ça m'a toujours plu et le fromage j'ai appris avec elle. Hein, donc, Et donc la fromagerie a toujours été ici historiquement parce que alors là on ne le voit pas forcément à l'écran, mais finalement la façade c'est une maison. Voilà. Tout à fait. Et on doit monter au grenier pour se retrouver dans cette pièce Le ici. laboratoire, oui. Oui, on a débuté à la maison, donc les chèvres dans le jardin, la fromagerie du coup dans le grenier, là on a eu la place de la faire, le petit magasin et à l'avant de la maison pour quand les gens viennent acheter, ils arrivent tout de suite dans le petit point de vente. Et la chèvrerie a bougé de derrière le jardin, ça fait quand même 11 ans, c'était en 2014 qu'on a acheté un bout de terrain avec un bâtiment où on a pu mettre les chèvres. Et vous avez encore d'autres projets de développement, on y reviendra un peu plus tard. Alors, on fait du fromage de chèvre, c'est votre activité principale, avec plusieurs variétés, j'imagine. Oui, on a les petits frais qui sont derrière nous, là. On a des petits affinés qui sont juste de l'autre côté. Et on fait aussi toute une variante d'épices. Je fais de la tome de chèvre, on fait des yaourts, on fait un type camembert que moi j'appelle le caprimembert, c'est un type pâte molle. Voilà, donc on a vraiment énormément de produits différents quand même. Expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne pour faire un fromage de chèvre de A à Z. Quel est le processus? Alors, on va expliquer un petit peu le petit frais. C'est le plus couramment vendu, c'est celui que tout le monde voit. Alors quand il arrive, déjà le lait de la traite, il arrive, il est chaud. On va le mettre à 20 degrés.
On va y mettre du levain, donc des ferments Oui. qui vont faire fermenter le fromage et un petit peu de présure, ça va faire coaguler le tout. Ça va travailler pendant entre 24 et 48 heures maximum. Et on a ensuite notre super pâte lactique à mouler en fait. Et on va le travailler. Alors nous on fait du moulage à la louche, ce qui permet de garder un fromage onctueux et tout. Ouais. Il va rester dans le moule un peu 24 heures aussi. On va le saler, le retourner pour qu'il ait sa belle forme, etc. Et ensuite il va aller au frais ou après il va être aromatisé ou pas. Hein, on peut le garder nature. Ou ensuite si on veut faire des petits affinés, on va le laisser à température ambiante pour avoir sa belle petite croûte, pour avoir un peu plus de caractère. Voilà. Et ensuite, on le retrouve en boutique. Exactement. Vous le vendez, vous êtes ouvert On une est fois par ouvert- semaine Oui, voilà, les fins de semaine, le vendredi de 16h à 19h. Et on est ouvert les samedis matins de 10h à midi. D'accord. Et justement, quel est le rapport que vous avez avec vos animaux? Il est aussi important ce rapport pour que le fromage à la fin soit de Ouais. qualité? Oui, on les chouchoute. Alors, en tout cas, autant qu'on peut, on les chouchoute parce que c'est elles qui font le lait. Donc si elles sont pas bien, le lait, il va pas être bien, il va pas être de bonne qualité. On va pas avoir la matière première adaptée à avoir un fromage de qualité. Donc c'est très important de respecter leur comportement naturel, par exemple les cycles naturels. Donc, nous, on reste, les chèvres ne sont pas en chaleur toute l'année, hein, donc on reste nous sur les cycles naturels. On laisse les petits avec les mamans, donc on partage le lait. Mais c'est quand même vachement plus chouette, ils grandissent beaucoup mieux, ils sont plus, plus sains, j'ai envie de dire, de corps et d'esprit. Même ils sont un peu plus chèvres aussi dans leur tête que si on leur donne des biberons. C'est bien mignon, mais c'est pas nous leur maman quoi de base. Donc quand même proche des animaux, de vos clients aussi, de vos fromages bien sûr. On parlait tout à l'heure des projets, donc l'objectif c'est de délocaliser ici la fromagerie pour la Oui. mettre à la ferme, Oui, c'est ça, pour la que fromagerie tout soit à côté. et le point de vente, tout Voilà. à fait. Alors là, Et le on point est de en vente, train de, on est en train de mettre le courant à la ferme et dès que ce sera fait, on va débuter les travaux pour mettre le petit point de vente et la fromagerie à la ferme, juste à côté des animaux aussi. Ça, ce sera top. On verra tout. On pourra venir acheter les fromages, voir les chèvres, acheter le fromage. Voilà. Et c'est plus facile pour moi et le travail aussi. Ah oui, forcément. Cet été, vous avez des dates à cocher dans le calendrier, des événements Oui, des choses on à a ne pas quelques manquer. dates, oui. Alors on a des visites avec l'Office du tourisme pour les particuliers qui seraient intéressés de venir faire des visites guidées avec des ateliers proches des animaux, une dégustation. Là, il faut se rapprocher de l'Office du tourisme du pays de Forbach directement, c'est via eux qu'il y avait les inscriptions. Et sinon, par contre, on fait c'est plutôt pour la rentrée, on va faire une soirée africaine, donc avec des D'accord. stages de djembé et un concert de djembé, ce sera le 13 septembre normalement, si la météo est avec nous. Voilà. Ok. Donc on fait des petits concerts souvent. Bon, Faut pas hésiter. Il se passe plein de choses, et il faut en plus du fromage. Merci Oui. beaucoup Aurélie. Donc voilà, n'hésitez pas, comme chez Vincent, à venir chez Aurélie, goûter les fromages, voir les chèvres. Voilà, il y a plein de choses à faire et discuter tout simplement avec Aurélie Bah parce oui, que c'est bah. très agréable. Voilà, merci. dancing to walk that line, yeah. You got me. Et voilà, deux fermes, une même passion. Ce qui rassemble ces deux producteurs, c'est leur attachement à leur territoire et leur envie de proposer du bon, du vrai. Alors si vous passez dans le coin, achetez un bon fromage de la ferme, ça change tout. Moi, je repars avec le ventre et la glacière bien remplie. Et oui. Allez, à demain pour notre dernier périple sur le territoire de Forbach. Oh, je suis au bout du bout, Emma. J'ai abusé sur le fromage, toi aussi? Then I got to tell you